Bonjour les amis. Aujourd'hui, les disparus de la vallée mystérieuse. Emma et Lucas, des jumeaux de 12 ans aux cheveux bruns et aux yeux pétillants de curiosité, étaient inséparables. Un jour, alors qu'ils exploraient la forêt près de chez eux, ils découvrirent un sentier qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant. « Regarde ça, Lucas » dit Emma, pointant du doigt un panneau en bois à moitié caché par la végétation. La vallée mystérieuse. Ça sonne excitant. Lucas, toujours prêt pour une aventure, hocha la tête. Allons voir. Ils s'enfoncèrent dans le sentier, l'excitation montant à chaque pas. La forêt devint de plus en plus dense, et une brume étrange commença à les envelopper. Après ce qui sembla être des heures, ils débouchèrent dans une vallée entourée de montagnes imposantes. La vallée était étrangement silencieuse, une sensation de mystère planait dans l'air. On dirait un endroit sorti d'un conte de fées, murmura Emma. Soudain, un mouvement attira leur attention. Une silhouette apparut parmi les arbres, et avant qu'ils puissent réagir, un vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux perçants se tenait devant eux. « Bonjour, enfant, dit-il d'une voix rauque. Que faites-vous ici ? » « Nous explorons, répondit Lucas, un peu méfiant. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis le gardien de la vallée, répondit l'homme. Il y a longtemps, cette vallée était habitée par des villageois, mais ils ont tous disparu mystérieusement. « Disparu ? Comment ? Demanda Emma, fascinée. « Personne ne le sait, répondit le gardien. Certains disent que c'était l'œuvre d'un sorcier maléfique, d'autres parlent de créatures venues d'un autre monde. » Les jumeaux échangèrent un regard. « On pourrait essayer de résoudre ce mystère, proposa Lucas. Mais faites attention, avertit le gardien. La vallée est remplie de dangers. » Emma et Lucas, déterminés, commencèrent à explorer la vallée. Ils découvrirent des traces de pas étranges et des signes de lutte. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la vallée devenait de plus en plus étrange. Des ombres mouvantes semblaient les suivre, et des bruits inquiétants résonnaient autour d'eux. Soudain, ils entendirent un cri perçant. « Ça venait de là-bas » s'écria Emma, pointant vers une grotte sombre. Ils coururent vers la grotte et entrèrent prudemment. À l'intérieur, ils trouvèrent une scène qui les laissa sans voix. Des villageois, figés comme des statues, se tenaient dans des poses de peur et de panique. Au centre de la grotte, un immense cristal brillant émettait une lumière étrange. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lucas, s'approchant du cristal. « Ne touchez pas à ça » hurla une voix. Un sorcier aux yeux flamboyants apparut dans un éclat de lumière. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Emma et Lucas reculèrent, effrayés. « Qui êtes-vous » demanda Emma. « Je suis Morbus, le sorcier » répondit-il. « Ces villageois ont essayé de voler ma magie, et je les ai punis en les emprisonnant dans ce cristal. »« Vous ne pouvez pas faire ça » s'indigna Lucas. « Ils doivent être libérés. » Morbus rit sinistrement. « Et comment comptez-vous faire ça, petits humains ?» Emma, inspirée, regarda autour d'elle et remarqua une inscription ancienne sur les murs de la grotte. « Lucas, regarde. Il y a un sort pour libérer les villageois. » Lucas lut l'inscription à voix haute, et ensemble, ils récitèrent les mots magiques. Une lumière éblouissante enveloppa la grotte, et le cristal se fissura. Les villageois, un par un, commencèrent à se libérer de leur emprise cristalline. « Non » hurla Morbus, mais il était trop tard. Sa magie s'évanouit, et il disparut dans un nuage de fumée noire. Les villageois, reconnaissants, entourèrent Emma et Lucas. « Vous nous avez sauvés. »« Merci. » Le gardien de la vallée apparut alors. « Vous avez fait preuve de courage et de compassion. La vallée est à nouveau libre grâce à vous. » Emma et Lucas sourirent, fiers de leur exploit. « C'était incroyable, » dit Lucas. « Mais comment allons-nous rentrer chez nous ?» Le gardien sourit mystérieusement. « La vallée veillera toujours sur vous. Rentrez maintenant, et souvenez-vous de ce que vous avez appris. » Emma et Lucas, main dans la main, quittèrent la vallée mystérieuse, le cœur rempli d'aventures et de souvenirs inoubliables. Cette nuit-là, en se couchant, Emma se demanda combien d'autres mystères attendent d'être découverts dans le monde. Et quelles autres aventures nous attendent ? La morale de cette histoire est que le courage et la détermination peuvent briser même les malédictions les plus sombres. Question pour engager les jeunes lecteurs, si vous découvriez une vallée mystérieuse, quel mystère aimeriez-vous résoudre et pourquoi ? Voilà, je vous dis. À bientôt les amis.